Voilà. Le but ici est de trouver A et B, de sorte que les erreurs entre la valeur exacte et la valeur approchée est minimale. La somme, bien sûr, des carrés des erreurs. Comment on peut donc déterminer A et B? Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut, par exemple, utiliser la programmation linéaire qui permet voilà, de calculer A et B en minimisant SSE. Aussi, on peut utiliser des formules statistiques simples, ou bien on peut utiliser la matrice. Donc, on laisse la matrice pour plus tard quand on a plusieurs variables comme prédicteur. Donc là, on va recourir à une méthode simple, voilà, en utilisant la moyenne, l'écart type et la corrélation. Donc voilà, ces trois valeurs ou ces trois formules statistiques, moyenne, écart type, corrélation, permettent de déterminer A et B, bien sûr, tout en minimisant la sum of squared error SSE. Je fais un petit rappel, bien sûr, vous connaissez la moyenne, l'écart type, corrélation, mais quand même, en fait, je fais un petit rappel par rapport à ces notions ou bien par rapport à ces formules. Donc, considérons ici, on a un ensemble de n valeurs, x en xn, y en yn, z en zn, peu importe. Donc là, pour calculer la moyenne, donc tout simplement, on additionne les valeurs et ensuite on divise par leur nombre. Donc, cela donne leur moyenne. La deuxième formule, c'est l'écart type. Donc, pourquoi on utilise l'écart type? Donc, on utilise l'écart type pour mesurer en fait la dispersion des valeurs autour de leur moyenne. C'est-à-dire, ici, par exemple, ce sont les valeurs. Donc, la moyenne, par exemple, par rapport à x, considérons, bon, peut-être il est là. Donc, comment les points sont éloignés de la moyenne. Donc là, ça mesure quoi? Ça mesure l'écart type. Exemple aussi, considérons on a un ensemble de n notes, de 20 notes, par exemple, une classe de 20 étudiants. Donc moi, maintenant, je calcule la moyenne et je veux maintenant savoir est-ce que toutes les notes sont proches de la moyenne ou est-ce qu'il y a, par exemple, des notes 0, des notes 20 et on a des notes 15 comme moyenne. Donc là, vraiment, il faut, par exemple, penser pourquoi il y a des valeurs extrêmes comme ça, 0 et 20. Voilà, donc ça, c'est une mesure qu'on peut aussi utiliser ailleurs. Donc, l'écart type, pour calculer l'écart type, tout simplement, donc si je veux mesurer la dispersion ou bien la distance entre la valeur et la moyenne, donc tout simplement, je fais xi, c'est la valeur, moins la moyenne des valeurs. Pourquoi je fais au carré? Comme c'est la même histoire qu'ici. Voilà, donc il y a des valeurs négatives, il y a des valeurs positives. C'est pour cela qu'on est obligé de faire le carré. Et comme en fait c'est la distance, donc on divise par n. Donc là, ça donne la distance carrée. Donc ça, on l'appelle la variance. Donc la variance donne la distance carrée. Donc l'écart type, c'est le radical ou bien c'est voilà, c'est le radical de la variance. Donc ça donne vraiment la distance ou bien voilà, l'éloignement moyen des valeurs de leur moyenne. La troisième formule, c'est la corrélation. Donc là, on veut étudier la relation entre deux variables, c'est-à-dire comment la variable y varie en fonction de x. Est-ce que si x augmente, y augmente, ou bien diminue, ou bien, par exemple, il n'y a pas une corrélation. Donc là, on va
pardon, excusez-moi. Donc là, on va donc parler de, voilà, des types de corrélation. Donc, pour mesurer la corrélation, donc d'abord, on calcule la covariance. Donc, c'est la sommation. Ici, on soustrait la moyenne de chaque valeur pour X. Pareil pour Y, on les multiplie, on divise par N, par leur nombre. Donc là, en fait, la covariance n'est pas normalisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça dépend de X et Y. La covariance, c'est-à-dire la covariance dépend de l'intervalle de X et Y. Par exemple, si X et Y, par exemple, sont dans l'intervalle 1000 et 10 000, donc la covariance sera aussi dans cet intervalle-là. Si X, Y appartiennent à 0, 1, donc la covariance sera entre 0 et 1. Donc là, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer, par exemple, on ne peut pas avoir une décision. Est-ce que si la valeur de covariance entre 0 et 1, donc c'est bon, c'est entre 0 et 100 et 100 est bon. Donc, c'est pour cela qu'on doit normaliser. C'est pour cela ici la corrélation normalise la covariance. Donc voilà, c'est la covariance divisée par la multiplication ou le produit des écarts types de X et de Y. Et donc là, on est sûr que la coefficient de corrélation R, RXY ou bien corrélation XY, toujours appartient à moins 1 et 1. Toujours, peu importe XY, si XY appartient à 0,1, donc c'est entre moins 1 et 1. Si appartient XY à 1000, 10 000, à million, 10 millions, donc peu importe, toujours parce qu'on normalise par quoi? En divisant par leur écart type. Donc, toujours le coefficient de corrélation, toujours il appartient à moins 1, 1. Voilà. Et donc, ici, plus que la valeur se rapproche de moins 1 ou de 1, plus que la relation entre ces deux variables est forte. Donc, ici, je parle de 3 types de corrélation. Donc, d'abord, on a la corrélation positive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si X augmente, la corrélation est positive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Y aussi augmente. Donc là, X augmente, Y augmente, X augmente, Y augmente. Et donc, voilà, vous voyez, on a ce type de figure ou bien ce type de nuage de points. Là, ici, comme en fait, il n'y a pas une corrélation très forte, c'est pour cela la valeur de corrélation est plus petite. Donc, si ça peut être 0,7, 0,8, comme ça. Mais là, c'est vraiment, comment dire, il y a vraiment une relation forte. Et là, la corrélation se rapproche de 1. Ça peut être 0,99, voilà, comme ça. Le deuxième type, donc, c'est la corrélation négative. Donc, c'est l'inverse de l'autre. Ici, quand X augmente, Y diminue. Voilà, donc X augmente, Y diminue, X augmente, Y diminue. Voilà, pareil ici. Donc ici, on a une corrélation parfaite, presque parfaite. Voilà. Donc la corrélation, c'est presque moins 1. Ici, c'est autour de moins 0,8, moins 0,75, comme ça. Mais quand même, en fait, il y a une relation entre ces deux variables. Pourquoi on utilise la corrélation donc, pour déterminer A et B, mais aussi ça donne, pour donner A et B, bien sûr, avec la moyenne et l'écart type, on va voir comment, mais bien sûr aussi, car la corrélation donne une idée. Donc, si le nuage de points, par exemple, ne donne pas une corrélation ni négative ni positive, comme le cas ici, donc là, comment trouver donc, un modèle qui permet de minimiser le Sum of Squared Error, le SSE? Donc, on peut trouver, mais l'erreur est combien? L'erreur est très grande. Voilà, c'est pour cela ici, par exemple,
quand on a ce type de corrélation, donc ce n'est pas la peine de penser à faire une régression linéaire. Donc là, on parle de quoi? On parle, je reviens ici, on parle de cas plus proches voisins. Et voilà. Donc, ça, c'est par rapport au troisième type, c'est la corrélation nulle. Et enfin, en fait, pour établir le modèle, donc le coefficient A et B, donc imaginons qu'on a une corrélation ou bien négative ou bien positive, c'est-à-dire il y a une corrélation forte entre les deux variables x et y. Donc là, on détermine A et B. Et voilà, donc pour déterminer le A, donc c'est la corrélation XY multipliée par l'écart type de Y divisé par l'écart type de Y, de X, donc ça donne A. Et pour le B, c'est la moyenne de Y moins A, le coefficient A multiplié par la moyenne de X. OK? Donc, ces formules-là permettent de déterminer A et B de sorte que la somme des carrés des erreurs est minimale. On ne peut pas trouver autre que A et B. Donc, voilà, ce sont les bonnes valeurs, ce sont les meilleures valeurs qui permettent de minimiser. Ici, je mets un petit exercice. Voilà, comme ça, vous vous entraînez. Donc, vous avez deux ensembles X et Y. Je vous demande ici de calculer ou de déterminer, excusez-moi, de déterminer un modèle Y chapeau égale AX plus B, c'est-à-dire trouver A et B pour voir comment ça marche ou bien pour voir comment X varie en fonction de Y ou l'inverse, Y varie en fonction de X. Et ensuite, vous calculez le sum of squared error et vous concluez à la fin. Donc, la conclusion sera basée bien sûr sur le SSE. Est-ce que c'est un bon modèle ou pas? Est-ce que le nombre de points est suffisant pour dire que c'est un bon modèle? Donc voilà, c'est à vous de réfléchir. Et on se voit le mercredi vers 10h. 10h30, donc je vais voir avec le délégué, c'est le temps qui vous va mieux. Euh, voilà, donc on a une séance de Zoom. Si vous avez des questions, donc vous préparez vos questions, vous faites cet exercice-là. Et voilà, je serai prêt pour répondre à vos questions. Bonne lecture et à bientôt.